D'abord, nous allons plier ce morceau en deux. Et à l'intérieur, je dessine petit trait. Ça, c'est le milieu. Ensuite, je prends la règle et je mesure 3 fois 5 cm. Pareil en bas. En voyant ces traces, je vais faire le pliage. D'abord ici, pour que vous voyez bien le milieu, je vais tracer la ligne. Ensuite, si vous voulez, si pour vous ça sera plus simple, vous pouvez tracer les lignes également sur tous les repères. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons amener cette pliure-là vers la ligne prochaine. Et j'épingle. Ensuite, je vais prendre cette ligne-là et je vais ramener pour que les deux pliures se rassemblent. Pareil, je vais faire de l'autre côté. D'abord, nous allons surfiler le haut et le bas. Je prends le zigzag de distance 3 mm de longueur et 4,5 de largeur. Si vous avez une surjeteuse, surjetez grâce à elle, sinon c'est pas grave, vous pouvez utiliser un simple point zigzag. Quand vous avez surfilé, nous allons plier sur le côté où il y a de grosses pliures, donc où il n'y a pas nos épingles. Sur l'autre côté, nous allons plier à distance de 5 mm du bord et nous allons coudre en utilisant un point zigzag, sans oublier point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'autre côté, je fais pareil. Ensuite, je prends les élastiques et je les place en haut et en bas. Je ramène bien à plat et je ramène où il y a le petit trait de milieu. Je garde quand même la distance de 2 mm de cette ligne. Sur l'autre côté, je fais pareil. Je mets bien à plat et dans cet état, je ramène vers le milieu de la masque, 1 ou 2 mm plus haut de la ligne. Ensuite, je plie, je mets une épingle à travers de la pliure, comme ça pour bien la fixer pendant la couture. Pareil au milieu et sur l'autre côté. Comme ça, toutes mes pliures sont bien fixées. Et maintenant, je vais coudre comme ça, à distance de 5 mm du bord, en faisant point d'arrêt au début et à la fin de la couture également. Les points d'arrêt au début et à la fin de la couture tombent bien sur nos élastiques, comme ça, les élastiques sont bien renforcés et ils ne vont pas se déchirer. Parce que c'est les endroits où on va étirer le masque le plus, comme ça, les points d'arrêt, ça protège nos petits élastiques. J'enlève les épingles et je passe de l'autre côté. Ensuite, nous allons enlever les épingles et nous allons retourner le masque. On peut étirer
bien sur nos petits élastiques pour sortir tous les angles parce que nous avons les bien cousus, donc il n'y a pas de souci, ils ne vont pas se déchirer. Après, je découpe tous les fils que je n'ai pas besoin et maintenant je vais coudre tout le tour en laissant l'ouverture 6 à 8 cm selon vos souhaits. Si vous avez grand bras, laissez 8 cm. Si vous avez plus petit main, vous pouvez laisser 6 cm pour pouvoir entrer une couche que vous voulez rajouter. Donc, je commence à partir de là, je fais le tour et je reviens ici. Je fais point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je surveille bien pour que les deux bords soient bien ensemble. Je fais bonne pliure sur le côté. Il vous restera que passer un coup de fer pour repasser le masque. La pliure est bien jolie. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Et de l'intérieur, vous pouvez rajouter une couche de matière, un molleton, une couche de cotonnade ou un simple bout de soupalin. Personnellement, j'utilise les non-tissés que j'achète en pharmacie. Je coupe juste un petit surplus. J'ouvre le non-tissé et je mets à l'intérieur. Ensuite, je dispatche avec les doigts à l'intérieur et le masque est prêt. Comme ça, vous pouvez échanger tout le temps l'intérieur de votre petit joli masque. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.